Il y a bien longtemps, au cœur des terres rouges du Dalol, vivait une famille dont le nom seul faisait trembler les esprits. Ils étaient bénis, respectés, intouchables. Mais leur bénédiction était un piège. Et quand ils ont voulu plus, la malédiction a commencé. Et elle ne s'est jamais arrêtée. Voici l'histoire de la famille Tchekanda. Une famille bénie, puis maudite, à jamais. Le vieux Bahram Tchekanda n'était qu'un simple forgeron quand il trouva, dans une grotte interdite, une pierre qui brillait comme l'œil d'un djinn. Ce n'était pas de l'or. Ce n'était pas du fer. C'était du pouvoir. Depuis ce jour, ces champs donnèrent des récoltes doubles. Ces femmes enfantèrent sans douleur. Ces enfants devinrent les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents. Le village entier chantait ses louanges. On l'appelait Bahram le béni. Il disait: Dieu a posé la main sur notre sang. Mais dans la nuit, il parlait à la pierre. Et la pierre lui répondait. Une nuit, alors que Bahram était devenu riche et vieux, un vieillard aveugle arriva au village. Il demanda l'hospitalité, que Bahram refusa. Le vieil homme dit alors: Ce qui t'a été donné sera repris. Avec intérêt. Mais personne ne l'écouta. Bahram fit chasser le vieillard, comme un chien galeux. Et cette nuit-là, le ciel s'ouvrit en deux. Les serpents sortirent des puits. Les vaches mugirent jusqu'à l'aube. Et dans la case de Bahram, la pierre avait disparu. Bahram, devenu fou, hurlait dans le village. Qui m'a pris ma vie? Ce fut le début de la fin. Le premier à mourir fut Ngouda, le fils aîné. Il se noya dans une flaque, alors qu'il savait nager. Puis ce fut Sédou, défiguré par une maladie inconnue. Les récoltes fanèrent. Les chèvres avortèrent. Et un jour, les villageois vinrent avec des torchers. Vous avez attiré une malédiction sur nous tous. Bahram fut contraint de fuir avec les siens dans la forêt des âmes perdues. Là où les feuilles murmurent les secrets des morts. Là où même les hyènes marchent à reculons. Et là, ils disparurent. On raconte que les descendants de Bahram n'ont jamais vraiment quitté cette terre. Que certains apparaissent parfois, beaux, riches, bien habillés, mais vides à l'intérieur. Ils sourient, mais leurs ombres avancent plus vite qu'eux. Ils donnent, mais ce qu'ils offrent, pourrit entre vos doigts. Ils parlent, mais leurs mots vous hantent dans vos rêves. Une femme dit avoir épousé un homme descendant des Tchekanda. Elle est devenue folle. Leurs enfants ont disparu, avalés par leurs propres reflets. Car le pacte de Bahram exige des vies. Une bénédiction donnée sans effort exige toujours une dette. Cette histoire n'est pas une légende. C'est un avertissement. Dans un monde où tout le monde veut réussir vite, être riche sans effort, être admiré sans humilité, rappelle-toi ceci. Ce qui est donné sans mérite te prendra plus que tu ne peux offrir. La famille Tchekanda voulait être bénie. Ils ont tout eu. Et aujourd'hui, même leurs noms sont maudits dans les rêves des vivants. Et si je te raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour te faire peur. C'est parce que hier, dans mon courrier, j'ai trouvé une bague. Une bague gravée au nom de Tchekanda. Et depuis, chaque nuit, je rêve d'un homme sans yeux, qui me tend une pierre.